La salle principale de la tour magique est devenue aujourd'hui le lieu du jugement, où une jeune fille se tenait au centre de la pièce devant 13 magiciens. Le seul homme avec la tête découverte a déclaré que le conseil des magiciens avait pris sa décision et que Selena serait expulsée. La jeune fille debout au centre de la pièce fut assez surprise par cette décision du conseil des magiciens. Tandis que le magicien suprême continuait de dire que les recherches de la jeune fille étaient devenues trop dangereuses et en effrayaient beaucoup, expliquant ainsi les raisons de sa décision, Selena elle-même pensait qu'elle était chassée par celui qu'elle avait récupéré dans la rue, qu'elle avait enseigné la magie, qui n'avait atteint une telle position que grâce à elle. À l'idée de l'expulsion, le visage de la jeune fille a changé et une seule pensée lui est venue à l'esprit, que ce type ne connaît pas la gratitude. Pendant ce temps, le magicien suprême a déclaré que si elle acceptait calmement leur décision, il ne la tuerait pas, mais la priverait seulement de ses capacités magiques, lui donnant ainsi l'opportunité de vivre sa vie comme une personne ordinaire. La jeune fille écoutait silencieusement tout ce que disait l'archimage. Et quand il eut fini, Selena dit brusquement à Malek que soit il était fou, suggérant une telle chose, soit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la perception de la fille, puisqu'elle avait entendu une telle proposition, qu'elle ne pouvait appeler autre chose qu'un non-sens complet. Affirmant que c'était elle qui avait fondé le royaume des magiciens, Selena frappa le sol de pierre aussi fort qu'elle le pouvait, en utilisant son pouvoir magique. L'onde de choc créée par la jeune fille a renversé certains des magiciens entourant Malek, mais celui-ci, appelant tout le monde au calme, a déclaré que c'était la dernière chance de Selena. Au même moment, la jeune fille commença à être empêtrée dans des chaînes contrôlées par les pouvoirs magiques de Malek et des 12 autres magiciens. Et en quelques secondes, la jeune fille se retrouva enchaînée à des chaînes sur lesquelles des charmes spéciaux avaient été lancés. Rassemblant toutes ses forces, Selena tenta de briser les chaînes, mais n'y parvint pas. Continuant à regarder les efforts inutiles de la jeune fille, Malek a déclaré qu'il utilisait son propre sort dans ses chaînes, seulement modifié, et a encore une fois noté que ses activités étaient devenues dangereuses et que l'existence même de la fille dans ce monde présentait désormais un danger pour les gens. Qui comprit où l'homme voulait en venir, regarda avec surprise son juge, avec qui ils avaient auparavant beaucoup de points communs. Sa main elle-même jouait avec la robe que portait la jeune fille, révélant qu'elle était toujours nerveuse, même si elle essayait de paraître calme. Tous les magiciens ont commencé à brandir leurs baguettes magiques et Malek a dit à la jeune fille de se préparer. Le regard de Selena traduisait complètement ce qui se passait à l'intérieur de la fille. Où son passé avec Malek est apparu devant ses yeux, où avec lui elle a finalement trouvé une famille. Ils ont étudié la magie ensemble, étaient amis et collègues et ont vécu ensemble la vie et la mort. Et cet homme était pour elle la seule et la plus précieuse chose qu'on pouvait obtenir dans cette vie. Au lieu de cette personne chère et bien-aimée, devant la jeune fille se tenait à la fois son juge et son bourreau. Pendant que toutes ces pensées traversaient la tête de Séléné, les magiciens exécutant la phrase lisaient des sorts et un cercle magique apparut sous la jeune fille. Où, avec un désespoir total dans le regard, Selena nota qu'il s'apprêtait à utiliser sur elle la magie de la disparition complète, ce qui leur permettrait d'effacer toute trace de son existence. Dans le même temps, son pouvoir est supprimé à l'aide de sorts qu'elle a créés, se préparant à détruire son corps, son âme et son mana. Regardant son bourreau, la jeune fille lui demanda comment il avait décidé et était capable d'une telle chose. Mais sa réponse fut le silence, Malek ne dit pas un mot. Baissant la tête, Selena conclut tristement que personne n'essaierait même de la sauver dans cette situation. Et le sort commença à agir et le corps de la jeune fille se dissout progressivement dans l'air. La jeune fille rassembla toutes les forces qui lui restaient, se concentrant soigneusement et essayant de se libérer. Mais, ayant anticipé de telles actions, le magicien suprême renforça l'effet de son sortilège restreignant le pouvoir de Selena. Dans un accès de rage, la jeune fille a crié qu'elle maudissait et détestait l'archimage Malek. Et elle a ajouté que si d'une manière ou d'une autre elle revient sur Terre, renaît ou devient un mort-vivant, alors elle l'achèvera en premier. En regardant le corps de Selena se dissoudre progressivement dans l'air, Malek a déclaré qu'elle ne pourrait plus rien faire sans la capacité d'utiliser sa magie et qu'elle se sentirait enfin comme une personne ordinaire, qu'elle méprisait autrefois. Après ce qui avait été dit, l'homme pensa soudain que Selena n'avait pas essayé d'utiliser la magie noire, ce qui signifiait contrôler ses capacités également à l'aide de son sort. Selena remarqua soudain avec horreur qu'elle, la chef du royaume des magiciens, la plus grande sorcière, était en train de mourir ici, juste comme ça, se dissolvant complètement dans l'air. Un sourire satisfait et un regard arrogant accompagnèrent le dernier mot de Malek que Selena entendit, qui était le mot au revoir. La fille ne pouvait plus rien dire, car la partie inférieure de son visage avait déjà disparu dans les airs, et donc elle ne pensait qu'à la façon dont il avait osé lui dire au revoir comme si elle n'était rien pour lui. Et avec les dernières particules dissoutes du corps de Selena, sa dernière pensée adressée à Malek, exprimée en un seul mot, s'est envolée dans les airs. Après avoir erré dans l'obscurité totale,
Selena a soudainement vu une lumière brillante, se réjouissant de pouvoir enfin aller au paradis ou en enfer. Un lustre est apparu devant ses yeux, provoquant une question raisonnable de la part de la jeune fille, d'où dans l'au-delà aurait pu venir le lustre et pourquoi tout était si haut ici. Décidant de regarder autour d'elle, elle aperçut soudain une petite main qui appartenait clairement à un enfant. Et lorsqu'elle essaya de prononcer un mot, Selena entendit sortir de sa bouche les sons inarticulés d'un enfant qui n'avait pas encore appris à parler. Avec horreur, la jeune fille découvrit qu'elle n'était pas dans l'au-delà, mais dans le corps d'un bébé. Une femme de chambre est soudainement apparue et a dit avec mécontentement que l'enfant était très bruyant. Et d'un mouvement rapide de la main, la bouche de la jeune fille fut bouchée par une tétine. Après quoi la femme de chambre reprit ses fonctions quotidiennes. Ayant fini par se convaincre qu'il ne s'agissait pas d'un rêve ni d'un au-delà, Selena tenta de bouger et découvrit que ce corps ne lui obéissait pas du tout. Mais après plusieurs tentatives infructueuses, elle réussit finalement à se mettre en position assise. Avec amertume, la jeune fille a noté qu'elle espérait vivre normalement en enfer après la mort, mais au lieu de cela, elle a reçu ce petit corps faible de bébé. Décidant de se calmer et de réfléchir, Selena examina attentivement la pièce, la trouvant plutôt vide. De temps à autre, une bonne passait dans un sens ou dans l'autre, parlant soit à elle-même, soit à un enfant qui ne comprenait rien. D'après l'accent et les détails du discours conversationnel, Selena a conclu avec horreur qu'elle se trouvait très probablement dans l'empire de Corren, d'où venait une de ses connaissances très désagréables d'une vie antérieure. Mais rassemblant immédiatement ses pensées, la jeune fille remarqua que l'essentiel était qu'elle soit à nouveau en vie, l'essentiel était de ne pas rester assise dans ce berceau pendant des années, en attendant qu'elle grandisse, et elle avait également besoin de comprendre si ses capacités magiques ont été conservées. L'objet de formation était un vase de fleurs placé non loin du berceau. La jeune fille s'allongea, les bras tendus et concentrés, essayant d'invoquer sa manne et d'utiliser ses pouvoirs magiques. Ce qu'elle y réussit rapidement, elle déplaça le vase, le faisant se briser avec un grand bruit. Selena a ressenti un véritable soulagement lorsqu'elle a réalisé que ses pouvoirs magiques ne l'avaient pas quittée et qu'elle pouvait lancer de la magie. Quant à elle, se lamentait sur un vase cassé sans raison, dont le coût serait désormais définitivement déduit de son salaire. Selena avait déjà préparé un plan pour d'autres actions, où elle, essayant de se relever, a décidé de s'échapper d'abord, puis de reprendre des forces, de renforcer ses capacités magiques, bien sûr, de retourner à la tour pour se venger de Malek. Cependant, la jeune fille, à sa grande déception, a découvert qu'elle était désormais complètement incapable de se tenir debout. Il ne lui restait plus qu'à recourir à nouveau à la magie, ce qu'elle fit immédiatement. Avec de la concentration, Selena a pu soulever ce petit corps dans les airs. Et après quelques secondes, elle quitta son petit berceau pour se poser sur le sol. Avant qu'elle n'ait eu le temps de ramper ne serait-ce que quelques mètres, elle a été découverte par une servante vigilante, qui l'a immédiatement ramenée au berceau, accompagnant ses mouvements de mots perplexes quant à la façon dont l'enfant a pu sortir du lit. Selena se sentit très fatiguée, ses paupières devinrent insupportablement lourdes et elle s'endormit instantanément. Les rayons chauds du soleil d'été éclatent dans la pièce où Selena vivait dans son nouveau corps depuis un mois. Allongée dans son berceau, la jeune fille essayait de systématiser dans ses pensées ce qu'elle avait appris au cours des dernières années. L'une des observations était que ses servantes changeaient environ une fois par semaine et que la plupart du temps, personne n'avait besoin d'elles. Les servantes ont assez de soucis, alors elles se précipitent pour nourrir l'enfant et la laissent complètement seule pendant plusieurs heures. Une autre observation était qu'il faut être prudent avec la tétine, car sa présence dans la bouche fonctionne mieux que n'importe quel somnifère, en vous endormant instantanément. Et enfin, certaines observations permettent à la jeune fille de supposer qu'elle est avec le duc héritier de Corren. Il y avait de nombreuses légendes sur cet empire, y compris la légende selon laquelle un jour une belle personne aux cheveux argentés descendit du paradis, tomba amoureuse d'un homme et eut des enfants aux yeux argentés qui n'existent pas dans le monde humain, dont leurs descendants héritaient. Par la suite, l'un des yeux d'argent a apporté une grande contribution au développement de l'empire, pour lequel leur famille a été honorée par l'empereur, ou leur famille est devenue noble. Il ne restait plus qu'à comprendre quel genre de corps Selena avait, ou, selon ces hypothèses, cet enfant appartient d'une manière ou d'une autre à la famille du duc, n'étant pas un roturier, mais en même temps, la naissance de cet enfant n'était pas souhaitée. Utilisant une fois de plus ses capacités magiques, Selena passa de son petit berceau à son amie. Elle fut frappée par l'idée qu'elle pourrait bien être l'enfant du tyran inadéquat, à son avis, Édouard. Et avec ses pensées, la jeune fille rampa en avant. Une fois bientôt à la porte, elle utilisa à nouveau la magie pour ouvrir la porte et à ce moment-là elle réalisa qu'elle ne pouvait utiliser la magie qu'en étant allongée et en utilisant tout son petit corps, ce qui en soi rendait difficile la fuite de cet endroit. Il n'y avait pas de sortie juste au-delà de la porte, à la place, Selena aperçut un grand et long couloir. Sans hésitation,
la jeune fille commença à parcourir une bonne distance pour ce corps. S'arrêtant, elle décida soudain qu'elle devait d'abord simplement explorer le château, où elle était si heureuse de sa brillante idée qu'elle laissa tomber la tétine et décida de la laver d'abord quelque part. Elle traversa un autre couloir à la recherche d'un endroit où elle pourrait laver sa tétine, sale suite à une chute. Derrière ce couloir se trouvait le suivant. Selena, fatiguée, s'est assise par terre, concluant que ce manoir était tout simplement immense et qu'elle devrait l'explorer pour toujours. À ce moment-là, son attention fut attirée par le bruit de l'eau qui coulait, où, tournant la tête, la jeune fille dans le corps de la jeune fille vit une immense fontaine. Assez vite, elle rampa dans la rue. Et la fontaine était vraiment énorme pour un si petit corps que la fille avait. Pendant une seconde, Selena pensa qu'elle devrait peut-être revenir, mais ensuite, se souvenant de ce qu'elle avait dû endurer en chemin, elle abandonna cette pensée. Au même moment, le duc passait, accompagné de son majordome. Ils ont juste attrapé l'enfant au moment même où elle essayait d'atteindre l'eau pour laver sa tétine. Avec une pointe d'hostilité dans la voix, le duc demanda au majordome Parsons ce que c'était, en désignant la fontaine. Parsons a répondu avec une totale sérénité qu'il était évident que l'enfant était la fille de feu Monsieur William. Le duc ne pouvait pas croire ce qu'il entendait, car il pensait que l'enfant de son défunt fils devait encore être un bébé. Bien sûr, il était assez surpris de ce qu'elle faisait ici. Soudain, le duc entendit la voix d'Édouard s'approcher, qui lui demanda ce que faisait son père à présent. Le duc désigna l'enfant près de la fontaine, répondant à la question posée par son fils selon laquelle il s'agissait de la fille de son défunt frère. La réaction de William a pleinement révélé son caractère et son attitude envers sa nièce lorsqu'il a déclaré qu'elle se comportait étrangement, puisque cet enfant n'était pas de sang pur, ou son défunt frère avait noué une relation avec un roturier. Ignorant qu'elle était déjà devenue l'objet de l'attention des 3 habitants de ce manoir, Selena tentait toujours en vain d'atteindre l'eau pour laver sa tétine. Édouard, déclarant que la présence de cette créature ici signifiait que les servantes n'avaient pas fait leur travail, se préparait à utiliser ses capacités magiques et des rayons d'énergie magique avaient déjà commencé à l'entourer. Mais le duc, qui est intervenu dans le développement des événements, a dit à l'homme de garder son pouvoir sous contrôle. Cette déclaration de son père a provoqué une réponse d'Édouard, qui a déclaré que le duc s'était adouci avec le temps. Ce à quoi le duc a noté avec regret que son fils commençait à se montrer plus souvent insolent envers lui, ce qui n'est pas très bon. Réalisant probablement que son père avait raison, Édouard ne le contredit pas et écouta simplement ses reproches en silence. Et pendant tout ce temps, Selena essayait d'atteindre l'eau précieuse, qui devrait l'aider à ranger sa tétine. À un moment donné, désespérée, elle, brûlante de rage de se retrouver dans un tel état d'impuissance, a décidé qu'elle avait simplement besoin d'utiliser ses capacités magiques. Elle essaya de se concentrer sur l'utilisation de ses capacités, mais se souvint soudain qu'elle ne pouvait pas le faire debout. Alors qu'elle décida de s'allonger pour utiliser le pouvoir magique, Selena vit 3 hommes debout à proximité. Elle reconnut immédiatement le duc Dorian et son fils Edward Bennett, dont les visages n'avaient pas beaucoup changé, ce qui indiquait que peu de temps s'était écoulé depuis sa mort. Ce n'est que maintenant qu'elle imaginait pleinement ce qui aurait pu arriver si elle avait utilisé ses capacités magiques devant eux. Elle regarda attentivement le visage d'Edward Bennett, qui était intelligent, brillant et excellent en magie. Selena se souvenait bien de la façon dont elle l'avait rencontré à l'âge de 16 ans, tout comme elle se souvenait bien du fait qu'il ignorait tout le monde en dessous de lui, communiquant uniquement avec les aristocrates. Quant à Dorian Bennett, faire face à lui était encore plus difficile. La jeune fille se souvient des innombrables fois où elle s'est tournée vers le duc avec diverses demandes et a reçu de nombreux refus. Tout cela lui a rappelé de tristes souvenirs de sa vie passée, où elle a défendu désespérément son cher pays, mais a été trahie par ses proches et exécutée. Mais laissant soudain ses tristes pensées sur le passé, Selena décida avec une grande joie que cette fois tout serait différent, elle gagnerait si elle pouvait surprendre tout le monde. Édouard porta plainte à la bonne dans la partie où, après la remarque qu'elle avait déjà faite, elle n'était toujours pas pressée de ramener l'enfant dans la chambre. Après quoi la servante quitta littéralement sa place pour répondre à la demande du maître. Ne voulant pas se faire prendre et ne pas retourner dans la pièce, et réalisant également que la tétine était toujours sale, Selena essaya de s'éloigner de la femme de chambre. En regardant la servante essayer en vain d'attraper une petite fille qui la fuyait à 4 pattes, Édouard compara la fille à un cafard, ce qui provoqua une grande perplexité chez son père. Pensant probablement à ce qui avait été manqué dans l'éducation de son fils, Duc Bennett se détourna, où ses tristes pensées se reflétaient clairement dans ses expressions faciales. Pendant ce temps, Édouard continuait d'être sarcastique, déclarant que la simple pensée que cette créature rampante avait hérité d'une partie du sang de Bennett l'horrifiait, et que ce métis ne devrait jamais porter leur nom. Dorian jeta un coup d'œil au jeu de catch que sa petite fille avait organisé pour la servante.
Tournant la tête, il dit que sans les rappels de son fils, il se souvient parfaitement de l'origine de cet enfant et imagine son avenir. Et finalement, la servante a quand même réussi à attraper un enfant qui était rapide au-delà de son âge. Où elle n'a pas hésité à dire à la fille qu'à cause d'elle elle avait reçu une réprimande de Monsieur Edward, ce qui n'intéressait pas du tout Selena, car elle pensait qu'il pourrait l'attraper même si elle se déplaçait à vitesse maximale. Quelques jours plus tard, des rayons lumineux et chauds du soleil font à nouveau irruption dans la pièce où vivait la petite fille, dans le corps de laquelle Selena s'est retrouvée. La fille au corps de fille gisait dans son berceau et pensait qu'elle, la puissante magicienne Selena, pouvait maintenant vraiment être considérée comme morte, puisqu'une servante avait réussi à l'attraper. La servante, à son tour, a été très surprise que les derniers jours que Selena a passé à repenser sa vie, l'enfant se soit comporté très calmement. Cependant, cette nouvelle vie, et même avec la préservation des capacités magiques, ne pouvait que se réjouir et était définitivement meilleure que l'au-delà. La servante a déclaré que l'enfant n'avait aucune raison d'être heureuse, car elle était métisse et ne vivrait jamais la vie d'une aristocrate, ce qu'elle ne comprenait certainement pas aujourd'hui en raison de son âge, mais en même temps la servante a demandé l'enfant à se comporter de la même manière que tout le monde la semaine dernière. Les mots selon lesquels une semaine entière s'était déjà écoulée ont rendu Selena furieuse, car elle ne l'avait même pas remarqué cette semaine. En réfléchissant, elle est arrivée à la conclusion que ce mamelon sale était responsable de tout, tout en pensant qu'en principe, si le mana circule dans le corps, alors il se nettoiera de la saleté. Après tout, c'est grâce à cela que les magiciens ne tombent pas malades, bien qu'il y ait eu des cas où des magiciens sont morts à cause d'une mauvaise utilisation du mana. Grâce à ces réflexions, la jeune fille est arrivée à la conclusion qu'elle devrait faire attention au mana dans ce corps, car un corps petit et non entraîné pourrait ne pas être en mesure de résister à l'accumulation d'une grande quantité de mana. Pour une concentration normale et un contrôle du mana, à travers ses larmes, elle décida de continuer à sucer la tétine, qu'elle décida à nouveau d'essayer de laver. Les longs couloirs du manoir ne lui semblaient plus aussi longs qu'avant. Et après un court laps de temps, Selena rampait déjà le long d'un des chemins à l'extérieur du manoir. Se retrouvant sur l'herbe, elle remarqua soudain qu'il était beaucoup plus confortable de ramper ici que le long des couloirs en pierre du manoir. Et en repensant à nouveau à sa situation, Selena a noté qu'il n'y a pas de plus grande humiliation au monde pour un aristocrate que de naître bâtard, et même dans la famille Bennet. Mais ensuite, la jeune fille s'est rassurée sur le fait qu'elle avait encore tout devant elle et qu'elle deviendrait une sorcière très puissante. Où non seulement la famille Bennet, mais l'empire tout entier tombera. Avec ses pensées positives, elle a continué son chemin, notant également qu'elle n'avait rencontré personne ni sur le chemin ni dans le jardin lui-même et qu'elle pourrait venir ici plus souvent. Selena a vu ce qu'elle cherchait depuis si longtemps, sous la forme d'un réservoir artificiel. Se retrouvant instantanément à côté de lui, elle sortit la tétine de sa bouche et essaya de la tremper dans l'eau. Mais elle s'est vite rendue compte que même ici, la taille de son petit corps ne lui permettait pas de laver la tétine, et elle l'a donc remise dans sa bouche. Mais au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que si elle ne pouvait pas laver la tétine en position assise, alors pourquoi ne pas essayer de s'allonger, ou, de par la simplicité inattendue de l'idée, elle a même laissé tomber la tétine. Ayant pris la position souhaitée, Selena atteint finalement son objectif et descendit la tétine dans l'étang. Après avoir soigneusement rincé son trésor, elle le sortit de l'eau et commença à l'examiner de près, constatant que le téton n'était pas très propre. À ce moment-là, la voix d'un homme qui s'approchait silencieusement par derrière posa la question de savoir ce qui se passait ici. De surprise, Selena a littéralement sauté sur place, où sa précieuse tétine presque lavée s'est envolée de ses mains et a atterri aux pieds de l'invité non invité. De toutes ses forces, la jeune fille s'est précipitée vers l'endroit où sa tétine est tombée, où, en le prenant dans ses mains, elle s'est souvenue de l'ancienne règle selon laquelle si un objet tombé reste sur le sol pendant pas plus de 3 secondes, il n'est pas considéré comme tombé. Et l'invité inattendu, qui s'est avéré être un garçon d'environ 5 ans, a demandé à l'enfant ce qu'elle faisait ici. Après avoir examiné le garçon, Selena remarqua qu'il ressemblait beaucoup à Edward Bennet. D'ailleurs, elle avait entendu dire par les servantes qu'il avait un fils. Elle a également noté que, apparemment, le personnage de ce garçon, qui a dit qu'elle ne devrait pas être ici, est beaucoup plus doux que celui de son père. Parce qu'Edward Bennet était qualifié de démon de sang-froid, capable même d'aller à l'encontre de ses alliés si nécessaire. Il n'a jamais eu affaire à des imbéciles, mais même si une personne était intelligente, pour communiquer avec Edward, elle devait provenir d'une famille noble. Et même si la grande sorcière Selena s'avérait être une roturière, il la mépriserait. Tournant ses pensées vers le garçon de 5 ans, elle décida de jeter un œil à ce que ce descendant de la famille Bennet allait devenir. Les pensées sur l'âge ont amené Selena à rêver que lorsqu'elle aurait 5 ans, elle serait capable de maîtriser des sorts de cercle de niveau inférieur, ce qui lui donnerait l'opportunité d'apprendre à utiliser des techniques de magie plus avancées,
car maintenant elle sait déjà quoi à faire, il lui suffira de tout répéter. Tout d'abord, elle apprendra à créer diverses pierres et bijoux magiques, qui lui permettront de subvenir à ses besoins de manière autonome. Et elle pourra alors utiliser la magie pour s'échapper de cette maison détestée. Après avoir réfléchi aux perspectives d'avenir, Selena a décidé de quitter le garçon, juste au cas où, de laver à nouveau la tétine, car pour une raison quelconque, la règle des 3 secondes ne lui inspirait pas vraiment confiance. S'y étant déjà habituée, elle mit rapidement la main dans l'eau et commença à rincer la tétine. Mais le garçon n'était pas du tout gêné par le manque d'attention de la part de l'enfant, et il s'est approché, ce que la fille n'a pas vraiment aimé. Apparemment, il s'inquiétait du sort de l'enfant, car il a recommencé à répéter qu'elle ne pouvait pas venir ici, sinon elle serait expulsée. Selena se souvient d'un incident survenu dans la famille Bennett au cours duquel une femme de ménage s'était fait couper les tendons et jeter hors de la maison simplement parce qu'elle était entrée dans le jardin sans autorisation. Elle s'est même souvenue d'un incident survenu dans la cité des magiciens, où l'un des magiciens l'a supplié à genoux de ne pas l'emmener avec elle à la maison Bennett lorsqu'elle a commencé à leur rendre visite. Dès qu'Edward prononça un mot, tous les magiciens à proximité commencèrent à trembler de peur. Seule Selena elle-même et cette créature Malek n'avaient pas peur de le rencontrer face à face, de communiquer et même de se disputer. Derrière ses pensées, ainsi que des projets de vengeance sur tout le monde, elle finit de laver la tétine et la remit dans sa bouche. Et le garçon ne pouvait pas se calmer, parlant de la façon dont son père lui-même s'occupe de ce jardin, ne permet à personne de venir ici et sera très en colère s'il découvre que la fille était ici. Selena était très surprise qu'un reptile au sang-froid comme Edward puisse s'occuper seul du jardin. Pendant un moment, l'air fut silencieux, ce qui fut interrompu par les paroles du garçon selon lesquelles sa mère aimait vraiment ce jardin. Selena, représentant une expression très insatisfaite sur son visage, répondit mentalement qu'elle n'allait pas écouter ces histoires morveuses et qu'en général, elle n'était pas encore un bébé qui ne pouvait pas parler. Et le garçon a continué en disant que ses parents ont divorcé après que son père ait eu une grosse dispute avec sa mère. Gardant la même expression sur son visage, Selena ne pouvait que penser qu'il était temps pour le garçon de disparaître de son champ de vision. Cela ne l'empêchait pas de continuer à dire désormais qu'il aimait toujours beaucoup sa mère. Et après ces mots, il s'est soudainement assis, a caché sa tête et, disant que sa mère lui manquait vraiment et qu'il voulait la voir, il s'est mis à pleurer. L'expression de la jeune fille s'adoucit un peu, mais elle essaya toujours de se convaincre que ce garçon faisait partie de la famille Bennett et qu'il ne fallait donc pas le plaindre du tout. Puis le garçon leva ses yeux tachés de larmes et prononça le mot maman. En regardant son visage, Selena sentit soudain qu'il lui était très difficile de retenir ses sentiments et nota le manque d'éducation stricte dans l'esprit d'Edward. Mais ayant décidé qu'elle ne savait pas comment calmer les enfants, et qu'elle ne pouvait plus parler maintenant, la jeune fille s'apprêtait à quitter le lieu de la rencontre inattendue. En se déplaçant le long de l'herbe, elle pensa à quel point ses genoux et ses paumes, calleux à force de ramper, lui faisaient mal. Mais à cause des pensées de douleur et du fait que cette douleur ne la quitterait pas avant longtemps, Selena fut distraite par le bruit des pas qui approchaient. Elle n'avait pas besoin de nouvelles rencontres et elle décida de ne pas tenter le destin et d'attendre quelque part. L'endroit le plus proche où attendre le danger était bien sur les buissons, où la jeune fille a trouvé refuge avec la possibilité de voir le chemin. Le nouveau contre-attaquant possible s'est avéré être Edward lui-même. Son apparition fit peur à la jeune fille, qui se souvint à nouveau des tendons de la servante et décida que le même sort l'attendait si elle était attrapée maintenant. En essayant de ne faire aucun bruit, Selena a décidé d'échapper rapidement à la menace imminente. Cependant, cela ne pouvait pas se faire en silence et Edward entendit du mouvement dans les buissons. Il regarda attentivement dans la direction d'où le mouvement était entendu. Et il a noté que celui qui est entré dans son jardin s'est avéré être le même enfant dans lequel coule non seulement le sang de sa famille, mais aussi le sang des gens ordinaires. En un instant, une pensée terrible lui vint à l'esprit qu'il valait peut-être la peine de tuer cet enfant, se justifiant par le fait qu'il ne voyait pas qui était là dans les buissons et le prenait pour un intrus. Mais au même moment, il imaginait la réaction de son père face à une telle excuse, où le duc n'y croirait certainement pas, connaissant les capacités mentales de son fils. De l'idée que son père n'était pas un imbécile, Edward passa à l'idée que le jardin devait être mis en ordre. S'étant avancé un peu plus loin, l'homme aperçut soudain son fils Danny assis par terre, qui se leva aussitôt à la vue de son père, cachant son visage taché de larmes et s'excusant d'être entré dans son jardin. En lançant à son fils un regard peu typique d'un tyran, Edward a déclaré que le garçon n'avait rien fait de mal et qu'il pouvait continuer à venir au jardin quand il le voulait. Lorsque son père lui a demandé s'il était seul ici, le garçon a admis que récemment il y avait eu un petit enfant ici, où cet enfant a lavé cette chose dans l'étang qu'ils ont mise dans la bouche des enfants. Edward n'était pas très surpris par ce que lui disait le garçon, il posait probablement des questions uniquement pour parler à son fils.
En tapotant la tête du garçon avec sa main et en regardant son visage, qui montrait qu'il avait pleuré récemment, l'homme a conclu que sa mère lui manquait. N'ayant plus de questions à poser à son fils, Edward dit que Danny pouvait y aller s'il le voulait. Mais maintenant, le garçon avait des questions où il demandait à son père s'il punirait cet enfant et le jetterait hors de la maison. Sans répondre à cette question, l'homme renvoya le garçon et réfléchit au fait qu'il ne se souvenait pas d'avoir élevé son fils avec autant de douceur, concluant que Danny tenait de son grand-père. Et puis ses pensées se tournèrent vers le bébé, où il se demanda si l'enfant lui-même pouvait parcourir un si long chemin rien que pour laver sa tétine, si c'était un accident. Selena s'est réveillée dans son berceau comme d'habitude. En s'étirant, elle remarqua que la tétine était beaucoup plus agréable dans sa bouche après l'avoir lavée. Soudain, la jeune fille s'est rendue compte que personne ne venait la nourrir, et hier elle n'avait rien mangé de la journée non plus. Elle se souvenait qu'elle était revenue du jardin dans la pièce inaperçue, mais elle ne se souvenait pas du tout que quelqu'un soit venu la nourrir. L'idée lui vint qu'il voulait l'affamer, et peut-être que la servante qui avait reçu une réprimande à cause d'elle décida de se venger. Ou bien c'est Edward qui a découvert que l'enfant était dans son jardin et a décidé de tuer le métis de cette façon. Selena s'assit soigneusement, passant en revue dans sa tête toutes les options possibles concernant ce qui se passait et pourquoi aucune des servantes ne venait la voir. Périodiquement, la jeune fille regardait la porte dans l'espoir qu'une des servantes entrerait et la nourrirait. Plusieurs heures se sont écoulées ainsi, mais personne n'est apparu dans la pièce, ce qui a plongé Selena dans un état de panique. Il n'y avait plus aucun doute sur le fait qu'ils avaient décidé de la tuer en la laissant mourir de faim, mais la jeune fille a décidé qu'il n'y arriverait pas. Elle avait traversé des épreuves similaires dans sa vie passée et elle pouvait aussi y faire face. Après réflexion, elle décida qu'elle devrait d'abord visiter le jardin du scélérat Edward. Où, sur les buissons, elle a réussi à remarquer la présence de baies qui, à son avis, devraient être comestibles. Se concentrant, Selena fit appel à ses pouvoirs magiques pour quitter à nouveau son berceau et aller chercher de la nourriture pour elle-même. Mais ce n'est qu'après avoir atterri sur le sol qu'elle a ressenti une douleur intense dans les paumes et les genoux, c'est-à-dire dans les parties du corps qui entrent en contact avec les surfaces lorsqu'elle rampe. Il n'y avait rien à faire, elle avait besoin de nourriture, surmontant la douleur, avant de visiter le jardin, elle alla chercher la cuisine pour manger rapidement. Tout au long du chemin, elle devait continuellement se cacher des servantes, dont elle attendait avec tant d'impatience l'arrivée ces derniers temps. Près d'une des portes, la jeune fille sentait des arômes de nourriture. Prenant une position bien connue dans laquelle des capacités magiques lui étaient accessibles, Selena se concentra. Et la porte s'ouvrit sous l'influence de forces magiques. En rampant à l'intérieur, elle se demanda ce que mangeaient les enfants, alors qu'avant on ne lui donnait que du lait, mais en principe, étant donné la présence de quelques dents de devant, elle pouvait manger quelque chose de plus fort. L'odorat de la jeune fille ne lui a pas fait défaut, car elle s'est réellement retrouvée dans la cuisine, qui était tout simplement remplie des plats les plus exquis. Voyant un chaudron rempli de liquide et sentant un arôme agréable, Selena supposa qu'il y avait de la soupe là-bas. Mais elle a immédiatement constaté avec regret qu'elle ne savait pas encore manger de la soupe chaude et qu'elle devait chercher autre chose. Selena regarda autour d'elle et soudain ses yeux trouvèrent ce dont elle avait besoin. Tout près d'elle se trouvait une caisse en bois contenant des pommes. Après avoir regardé ce que faisaient les cuisiniers, qui étaient maintenant en pause et assis à l'autre bout de la pièce, discutant de leurs propres affaires, la jeune fille décida d'agir. Elle prit rapidement une pause qui lui ouvrait l'accès à des capacités magiques. Et un instant plus tard, 2 pommes gisaient déjà sur le sol à côté de la caisse. Un nouveau problème est apparu, où il était nécessaire d'emporter ces 2 pommes d'une manière ou d'une autre. Selena a tenté de fourrer la pomme sous ses vêtements. Cependant, cette tentative fut un échec total, car la pomme ne rentrait pas sous ses petits vêtements et lui échappa bientôt des mains. Une idée géniale lui vint à l'esprit, ce qui fit briller son visage. Elle pourra certainement emporter au moins une pomme en la tenant entre ses 2 dents. À un moment donné, sa bouche fatiguée n'a pas pu le supporter et Selena a laissé tomber la pomme par terre. Ensuite, elle a décidé d'utiliser le pouvoir magique pour transporter la pomme, là où elle devait concentrer tout le mana dans ses dents de devant et elle n'aurait alors pas besoin de faire beaucoup d'efforts physiques. Une fois arrivée dans sa chambre, Selena constata avec colère qu'aucune des servantes n'était venue, et c'est ainsi que s'est terminée sa première journée de survie. 2 semaines se sont écoulées depuis ce jour, pendant lesquelles personne n'est entré dans la pièce où se trouvait le petit enfant. Ce qui n'a pas trop bouleversé Selena, qui a réussi à rassembler suffisamment de nourriture pendant cette période et à reconstituer régulièrement ses provisions, pensant qu'un enfant ordinaire dans de telles conditions serait mort depuis longtemps. Après le petit déjeuner, elle est allée se promener, car elle pensait qu'elle avait besoin d'air frais et que cela ne lui ferait pas de mal de laver à nouveau sa tétine. Elle se rendit de nouveau dans le jardin, où elle pouvait toujours ramasser beaucoup de nourriture. Ayant atteint les plantes fruitières, Selena découvrit que les tiges avec les baies avaient été coupées,
décidant que cela avait été fait exprès par Edward. Soudain, elle entendit un cri qui lui était déjà familier, qui l'irrita lorsqu'elle l'entendit pour la première fois, et ne l'irrite pas moins maintenant. Elle remarqua sans plaisir qu'elle avait de nouveau croisé le fils d'Edward. Ne voulant pas se rencontrer, Selena a simplement décidé de passer en rampant, mais Dani a remarqué l'enfant et s'est approchée pour lui demander ce qu'elle faisait ici. Assise sur l'herbe avec une expression pas très heureuse sur le visage, la jeune fille pensait à quel point ce garçon était stupide, posant des questions à un petit enfant qui ne pouvait pas y répondre parce qu'il ne savait pas encore parler. En mettant sa mémoire à rude épreuve, pour une raison quelconque, la jeune fille a essayé de se souvenir du nom de ce garçon. Mais, ne s'en souvenant pas, elle abandonna cette idée et rampa jusqu'au réservoir, où elle commença à rincer la tétine, et Dani la suivit jusqu'au réservoir. La proposition du garçon de laver la tétine a été une surprise totale pour Selena. Elle regarda dans ses yeux propres et gentils et vit une paume ouverte, attendant qu'une tétine y soit placée. Et la jeune fille ne se fit pas attendre longtemps, passant sa tétine au garçon. Si quelqu'un regardait de côté, il verrait un spectacle amusant, un bébé et un garçon de 5 ans se faisant face, à 4 pattes, ce dernier recevant une tétine du bébé. Ayant reçu la tétine, Dani commença à la laver, constatant à haute voix que la tétine était très sale et difficile à laver. Ce à quoi l'enfant, s'il le pouvait, répondit, mais il pensa seulement qu'il n'y avait rien d'étonnant, car elle n'avait probablement pas été lavée depuis des années. Mais bientôt le garçon tendit à l'enfant une tétine propre. S'asseyant à côté de lui sur l'herbe, il sourit et dit qu'il était heureux de l'aider, et à ce moment-là Selena, mettant une tétine dans sa bouche, pensa qu'un garçon de 5 ans, bien sûr, est plus fort qu'un bébé et il lui est plus facile de laver la tétine. Puis le garçon a recommencé à parler du fait que l'enfant ne devrait pas venir ici si souvent. Mais Selena ne l'écoutait plus, retournant dans sa chambre, bouleversée de ne pouvoir cueillir de bail aujourd'hui. Mais le garçon se releva brusquement et la suivit, ce qui la découragea complètement. La fille s'est arrêtée et s'est retournée afin de trouver comment dire à ce garçon ennuyeux de rester loin d'elle. Mais à ce moment précis, un cri perçant retentit au-dessus de leur tête, faisant tressaillir les 2 enfants. Celui qui l'a fait est apparu, un énorme griffon. Selena était étonnée de voir comment un griffon pouvait venir d'ici, qui ne devrait vivre que dans des ruines méditerranéennes. Elle savait très bien que malgré sa taille, il ne chasse que les petits animaux et qu'il pourrait très bien attaquer un enfant, alors, pensant qu'il devait s'enfuir, elle frappa désespérément sa petite main contre la jambe du garçon. Ne comprenant pas ce qui se passait, le garçon demanda à l'enfant ce qui s'était passé. Décidant qu'elle en avait déjà fait trop pour lui, se précipita dans les buissons à toute vitesse. À ce moment précis, le duc apparut dans le jardin, bruyamment indigné par l'apparition d'un griffon sur leur domaine. Et la jeune fille observa l'apparition de Dorian, accompagnée de serviteurs, déjà cachés derrière un arbre. Complètement abasourdis par ce qu'ils voyaient, les hommes regardaient le ciel, ne croyant pas que le griffon était là. Selena a également tourné son regard vers le redoutable prédateur. Soudain, le griffon changea la trajectoire de son mouvement et se précipita brusquement. Il a choisi comme cible un petit garçon qui ne savait pas quoi faire dans une telle situation. Une voix familière derrière lui, appelant le garçon, le fit se retourner joyeusement. Sans hésitation, Dani accourut vers son père et l'a serré dans ses bras. Selena regarda avec étonnement l'amour avec lequel Edward traitait son fils et se surprit à penser qu'elle n'avait pas pensé à la présence d'un tel côté chez ce tyran. Après avoir envoyé le garçon chez son grand-père, Edward est sorti en duel avec le griffon, déclarant que les non-entités comme lui ont tendance à s'égarer, mais il va maintenant lui montrer la bonne direction. Qui regardait depuis son endroit sûr, se souvenait des rumeurs sur le pouvoir d'Edward, où ils ont dit qu'il pouvait manier magistralement n'importe quel type d'arme. Il y avait aussi une rumeur selon laquelle il aurait trouvé un artefact très puissant dans les ruines. Se souvenant de tout cela, la jeune fille a décidé qu'il n'y avait rien à craindre, puisqu'un tel guerrier était là, et a décidé de partir. Et Edward, au même moment, fit un bond brusque vers le griffon, tenant dans sa main une lance prête à frapper. La distance était trop grande, et le griffon voyait parfaitement le danger d'un tel rapprochement. Le coup fut porté, mais la bête l'esquiva facilement et s'envola dans les airs. Observant tout ce qui se passait, le duc exprima finalement son indignation face à ce qu'il faisait dans la tour magique, depuis que les griffons s'échappèrent des ruines. Les mots sur la tour ont figé Selena sur place, car elle s'est immédiatement rappelé que les magiciens de la tour possédaient le plus d'artefacts. Edward, se tournant vers son père, commença à exprimer ses hypothèses concernant l'apparence du griffon. Ou, à son avis, cette bête en colère a tout simplement perdu son propriétaire. Selena écouta tristement ce que disait Edward. Par propriétaire de la terrible bête, il voulait dire elle, celle qui est morte. Ces mots blessèrent grandement la jeune fille, et baissant la tête, elle rampa tranquillement jusqu'à sa chambre, où il lui était facile de passer inaperçu, puisque tout le monde était occupé avec le griffon.
Selena a atteint le manoir assez rapidement et sans incident ni rencontre indésirable. En parcourant ces couloirs longs et parfois sombres, elle se demandait mentalement pourquoi les magiciens avaient cessé de surveiller les ruines. Après tout, le griffon vient de ruines qui sont sous le contrôle de la tour, et sa présence ici signifie qu'il y a des problèmes dans la tour. Les ruines existent depuis l'Antiquité, tout comme les bêtes magiques qui y vivent. Dans les ruines se trouvent également des objets appelés artefacts, qui sont des sources de magie puissantes. Certains artefacts sont capables de contrôler les gens, d'autres peuvent les défendre, et d'autres encore peuvent maudire. Tout le monde veut acquérir au moins un artefact, car son propriétaire devient beaucoup plus fort, a résumé Selena. Le problème est de trouver l'artefact, où vous devez entrer dans les ruines et descendre un escalier sans fin. Sur le chemin pour récupérer l'artefact, le chercheur rencontrera de nombreux animaux magiques, par exemple le même griffon. Dans le monde d'aujourd'hui, seuls 7 artefacts sont connus et il n'y a que 37 ruines, où ceux qui veulent augmenter leur force quittent régulièrement leur vie. En rampant d'étape en étape, Selena a rappelé que la tour possède actuellement 3 artefacts, dont 2 sombres et un clair. Les artefacts lumineux contiennent de l'énergie sacrée, et les artefacts sombres contiennent l'énergie maléfique opposée. Il n'y a que 2 artefacts légers dans cet empire, dont l'un appartient à la famille Bennett. Un autre artefact se trouve dans le palais impérial lui-même. Pensant que les 2 restants des 7 artefacts se trouvaient dans l'empire au-delà des mers, que Malek ne se souciait pas du tout de la gestion de la tour et, finalement, que son humeur s'était complètement détériorée, Selena atteignit sa chambre. Elle a décidé qu'elle avait besoin de dormir pour que les pensées tristes disparaissent, mais avant cela, elle devait manger. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Danny avait rencontré son père sauveur. Et s'approchant de la nourriture, Selena nota avec envie qu'en général, c'est plutôt bien quand il y a quelqu'un pour te sauver. Elle arriva à sa nourriture. L'humeur de la jeune fille s'est considérablement améliorée lorsque les baies étaient entre ses mains. Un bruit dans la rue lui fit détourner le regard de son repas pendant une seconde, mais ayant conclu qu'ils essayaient simplement de maîtriser le griffon, Selena retourna à ses baies. Une énorme ombre recouvrait tout son petit corps de manière complètement inattendue. Alors qu'elle se retournait, la jeune fille entendit les paroles des hommes dans la rue selon lesquelles le griffon se dirigeait vers le manoir. Se retournant complètement, Selena découvrit avec horreur que le griffon se tenait juste devant la fenêtre de sa chambre et décida que désormais elle avait définitivement fini. Les griffons ne peuvent pas faire la différence entre les animaux, les bêtes magiques et les humains, mais ils ont une vue et un odorat aiguisés. Et la couleur rouge, qui est désormais répandue sur toute la bouche de la jeune fille, est sa préférée, car elle symbolise le sang. Faisant juste un pas en avant, la bête se retrouva à l'intérieur de la pièce. Une idée géniale est venue dans la petite tête de la jeune fille, qui pourrait promettre le salut si tout se passait bien. Elle se dirigea rapidement vers sa pile de fruits. Où, se souvenait-elle exactement, se trouvaient les baies bleues. La couleur bleue signifie qu'ils ne sont pas encore mûrs, et s'ils sont mélangés aux feuilles, ils créeront une odeur que les griffons détestent et en seront affaiblis pendant un moment. Tenant des bailles et des feuilles dans ses mains, elle regarda la bête et le griffon la regarda. Réalisant qu'elle ne pouvait plus attendre, Selena, de toute sa force enfantine, commença à écraser et à frotter les baies et les feuilles entre ses paumes. Et l'apparition de l'odeur désirée ne s'est pas fait attendre. Comme prévu, le prédateur n'aimait pas du tout l'odeur, ce qui le faisait grimacer. Cependant, le griffon n'a même pas pensé à s'envoler de l'odeur détestée, mais a au contraire commencé à s'approcher de sa source. Et maintenant, sa patte griffue ouverte était prête à saisir la tête de l'enfant. Réalisant que la mort ne pouvait être évitée, Selena ferma les yeux, se préparant à mourir à nouveau. Mais soudain, le coup violent de quelqu'un a ouvert les portes de la pièce. Disant que le griffon était une perte de temps, Édouard apparut dans la pièce, lançant sa lance sur la bête. Tout s'est terminé instantanément, le prédateur a été vaincu par un prédateur encore plus dangereux et puissant. Selena regarda d'abord le griffon mort, puis déplaça son regard un peu plus loin, où sa nourriture écrasée gisait sur le sol, qu'elle avait mis si longtemps à ramasser, ce qui la rendait furieuse. Édouard croisa les bras sur sa poitrine, remarquant un enfant assis non loin du griffon qu'il avait vaincu. Après avoir regardé un peu le bébé, qui se plaignait de la nourriture devenue inutilisable, l'homme lui a dit qu'elle était comme un cafard. Ce traitement a grandement blessé Selena, et ses mains ont même tremblé nerveusement, en pensant à la façon dont il ose même s'adresser à elle comme ça. Le bébé et l'homme fixaient l'un sur l'autre leurs regards perçants, où l'un pouvait lire la rage, et l'autre le mépris. Le silence fut rompu par la voix du duc, qui arriva enfin sur les lieux. Le cri de son père, qui s'intéressait au sort du griffon, obligea Édouard à détourner le regard et à se retourner. Mais à ce moment-là, Dorian aperçut un enfant assis par terre et lui demanda ce que cette petite fille faisait ici. Et Selena s'assit et réfléchit à l'endroit où elle devrait être, sauf dans sa chambre. L'image globale semblait plutôt étrange,
2 hommes adultes et un petit enfant à côté d'un griffon vaincu par une lance. En regardant les hommes, la jeune fille se demandait silencieusement pourquoi ils étaient toujours là, car le danger était passé et l'enfant pouvait à nouveau être laissé à la merci du destin. Lorsque son père lui a demandé pourquoi cette pièce avait l'air si horrible, Edward, croisant avec arrogance les bras sur sa poitrine, a suggéré que cela pourrait être dû au fait que la roturière Margaret avait déjà vécu ici. Ce qui a poussé le duc à littéralement serrer la tête devant les pitreries arrogantes de son fils. Pendant ce temps, Selena, ne faisant plus attention aux hommes, s'approcha de ses fruits et baies écrasés, essayant de choisir quoi manger. Voyant cela, le duc se mit en colère, criant que quoi qu'il arrive, cet enfant avait du sang de Bennett en lui et que la fille devait être traitée comme telle. Se tournant vers le majordome, le duc ordonna que toutes les servantes soient amenées ici immédiatement. Edward ajouta sa propre remarque, disant qu'il n'y avait pas lieu d'être en colère contre les servantes pour ne pas s'occuper du métis. Ce à quoi Dorian dit qu'il valait mieux qu'Edward garde le silence, puisque William était son fils, et devant eux, par terre, la fille du frère d'Edward ramassait quelques restes. De tels propos ne pouvaient passer inaperçus auprès d'une petite fille à l'esprit de femme adulte. Après les paroles de son père, Edward plissa les yeux vers l'enfant. Il prononça soudain des paroles étranges. Le temps avance, tout change, et le père change aussi, devenant chaque jour plus doux. Alors l'homme, présentant son jardin, dit à l'enfant qu'il savait que c'était elle qui avait volé ses baies. Edward s'approcha et tendit la main au bébé. En supposant que l'homme allait maintenant l'attraper pour s'occuper d'elle, la métisse, une fois pour toutes, Selena décida de ne pas attendre. Avec des mouvements, des roulades et des sauts périlleux adroits et rapides, elle s'est enfuie des mains qui, comme elle le pensait, allaient maintenant la détruire. Satisfaite d'elle-même, elle jeta un regard victorieux à l'homme surpris. Et Edward, pour une raison quelconque, n'a même pas pensé à la rattraper. À la place, il a regardé la fille et a soudainement demandé à son père quel était son nom. La question a surpris Dorian, car il ne connaissait pas le nom de sa propre petite fille. En écoutant ce dialogue, Selena a pensé qu'en général, il était bon que l'ancien propriétaire de ce corps n'entende pas la conversation de ces hommes cruels, mais qu'elle avait vraiment besoin d'un nouveau nom. Juste à ce moment, Parsons revint dans la pièce, amenant toutes les servantes. Leur lançant un regard menaçant, le duc demanda lequel d'entre eux était chargé de s'occuper de cet enfant. Pendant ce temps, la jeune fille décida de quitter cette pièce, où trop de monde s'était déjà rassemblé, et rampa jusqu'aux servantes debout dans l'allée, cherchant par où elle pourrait se faufiler. Sans attendre la réponse des servantes, le duc demanda au majordome si l'enfant avait reçu une servante permanente. Parsons a répondu qu'il y avait une nounou, mais elle a soudainement démissionné au milieu de la journée de travail. Selena a remarqué que le majordome parle très calmement et n'est pas du tout inquiet lorsqu'il communique avec les messieurs, ce qui indique son long service dans cette maison. Et Adrian continuait de regarder l'enfant qui rampait dans la pièce. Ce que Selena n'aimait pas du tout, qui ne pensait qu'à s'enfuir d'ici et ne comprenait pas pourquoi le fils du duc la regardait ainsi. Le duc lui-même, désignant les morceaux de fruits et de baies posés derrière lui, demanda si l'un des serviteurs savait comment un petit enfant pouvait obtenir tout cela. Baissant la tête et adoptant des poses de soumission, les servantes, tout ensemble, dirent doucement qu'elles ne connaissaient pas la réponse à la question du duc. Ensuite, Dorian a posé une autre question sur le moment où l'un des domestiques s'est intéressé à la vie de cet enfant et a rendu visite à la fille dans cette pièce. Tandis que les servantes répondaient à tour de rôle que l'une était là il y a 1 mois, une autre il y a 2 mois, une troisième il y a 3 semaines, et ainsi de suite, Selena réfléchissait à ce qui les faisait exactement ne pas mentir, mais dire la vérité. De telles réponses plongèrent le duc dans un état d'étonnement et de véritable rage, où il ne pouvait pas croire que l'enfant, qui venait juste d'apprendre à ramper, n'avait même pas été nourri par personne depuis plus de 2 semaines. Il a crié frénétiquement que les servantes étaient devenues folles à cause de cela, et que tout ce qu'elles pouvaient faire était de se plaindre d'avoir péché et d'admettre leur culpabilité pour tout. Et la jeune fille, à son tour, a noté que le duc lui-même ne se souvenait pas non plus particulièrement du bien-être de sa petite fille, puisque la situation actuelle se produit elle-même. Selena sentit soudain à quel point elle avait faim, n'ayant pas eu le temps de manger quoi que ce soit. Et puis le duc a tourné son attention vers le majordome, déclarant qu'il était responsable des domestiques ici et qu'il devrait surveiller de plus près le travail des servantes, en le giflant au visage. Parsons a accepté la colère du maître avec dignité, affirmant que oui, il était également coupable de ce qui s'était passé. Se tournant vers tout le monde, Dorian demanda à nouveau ce que l'enfant avait fait ces 2 semaines. Selena a répondu mentalement à sa question, disant qu'elle ne l'avait pas remarqué cette fois, survivant et se nourrissant elle-même. Une pensée sensée lui vint soudain, pendant que tout le monde est réuni dans une pièce et décide qui est responsable du fait que l'enfant est mort de faim, elle peut courir dans le jardin et enfin prendre une collation.
et la précieuse porte ouvrant la voie à la nourriture n'était pas verrouillée. Avec des pensées de liberté et de nourriture, Selena se dirigea vers la sortie. La main forte de quelqu'un interrompit son mouvement vers l'avant, la tirant vers l'arrière et vers le haut. Ce fut Edward qui attrapa finalement l'enfant et se tourna, la fille à la main, vers son père, qui demandait maintenant au domestique comment et où l'enfant pouvait trouver de la nourriture. Son fils a répondu à cette question en expliquant que la jeune fille volait des bailles et des fruits dans son jardin. Cette déclaration a une nouvelle fois provoqué une violente réaction de la part du duc. Après quoi il a posé la question: quel âge a cet enfant? En entendant le chiffre 11 mois, le duc réfléchit sérieusement et ne parvenait pas à croire qu'un enfant de cet âge soit assez intelligent pour sortir tout seul de la pièce et se procurer sa propre nourriture. Le fils du duc fixa son regard sur l'enfant qu'il tenait à la main. Mais fatigué des contractions constantes de la fille, Edward la reposa sur le sol, la traitant de sale créature. Ayant reçu la liberté, Selena a avancé avec l'idée qu'elle devrait se venger de l'homme pour ses paroles et ses actes. Mais avant qu'elle ait eu le temps de ramper ne serait-ce que quelques mètres, elle a vu une autre main dans un gant blanc se tendre vers elle. C'est le duc lui-même qui a essayé d'élever l'enfant, mais il n'y est pas parvenu, car Selena n'a pas attendu d'être rattrapée et a rampé. En regardant le bébé en colère, Dorian a noté à haute voix qu'elle était très agile pour son âge. Il s'est ensuite tourné vers le majordome, lui disant qu'il était inacceptable de laisser l'enfant vivre dans de telles conditions, et lui a donné pour instruction d'attribuer à la jeune fille une nouvelle chambre et de nouvelles servantes. Parsons s'est approché de l'enfant à bras ouverts et lui a dit de venir vers lui. La prudente Selena pensait que si elle établissait une relation avec le majordome, elle pourrait toujours compter sur de la bonne nourriture. Après quoi, elle regarda Edward et arriva à la conclusion qu'il n'avait pas encore l'intention de la tuer. Après avoir pesé le pour et le contre, elle finit par se décider et permet au majordome de la prendre dans ses bras. Le duc fut surpris que la jeune fille, qui venait de fuir littéralement tout le monde, se laisse si facilement récupérer par le majordome. Essayant de crier une plainte au duc parce qu'il la regardait, Selena, qui ne pouvait pas contrôler son discours, a crié le mot papa. Le duc n'a pas entendu ou a fait semblant de ne pas entendre ce que l'enfant disait, posant à l'enfant une question sur ce qu'elle venait de dire. À la place de la fille, le majordome a répondu, qui a confirmé qu'elle avait prononcé le mot papa. Elle-même était gênée par ce qu'elle disait. Selena a essayé de crier quelque chose, et elle a réussi, cette fois une phrase entière dans laquelle on disait à quelqu'un présent qu'il était un imbécile. Edward ne tarda pas à remarquer avec sarcasme qu'il ne savait bien sûr pas ce que son père avait entendu, mais il lui sembla que l'enfant avait crié une sorte de malédiction. Mais à en juger par l'expression du visage de Dorian, il n'aimait pas vraiment le sarcasme de son fils. Sans répondre aux paroles de son fils, le duc se tourna vers le majordome pour lui demander s'il connaissait le nom de la jeune fille. Parsons a répondu que s'il ne s'était pas trompé, le nom de la fille était Cheryl. Étant dans les bras du majordome, sentait toute la fatigue de la journée tomber sur elle. Un instant plus tard, elle s'endormit, laissant tomber sa tétine préférée sur le sol. Le duc se leva et regarda silencieusement l'enfant endormi, qui avait souffert au cours des 2 dernières semaines. Edward, qui a semé la peur chez tout le monde, n'a pas prêté moins d'attention à la fille, où la vue d'un petit enfant endormi lui rappelait des souvenirs de son propre fils Danny, au même âge. Le duc, lui aussi déjà assez adouci, partagea les conclusions de son fils. Et Edward, qui appréciait l'intelligence et l'intelligence des gens, s'est soudainement approché de l'enfant et, touchant la tête de la fille, a déclaré que cet enfant avait la tête brillante, car elle était capable de se promener sans surveillance dans le manoir et de ne pas mourir de faim. Prenant sa petite main, il remarqua la présence de callosités et de nombreuses blessures, apparemment dues à des épines de rose. L'homme fut frappé à l'idée que l'ingéniosité de la jeune fille était une simple coïncidence de circonstances. Décidant que son fils se dirigeait vers quelque chose de grave, Dorian l'appela. Mais Edward n'allait rien faire de mal, affirmant qu'il était également responsable des circonstances actuelles, puisqu'il n'avait rien fait non plus, et demanda à son père de ne pas élever la voix en vain. Et puis son regard se tourna vers la direction où les servantes, rassemblées par le majordome, continuaient de se tenir debout. En leur lançant son regard désespéré, il a dit à haute voix qu'ils avaient permis à un enfant, dont le nom de famille était Bennett, de mourir de faim et de vivre sans surveillance appropriée, ce qui était absolument inacceptable. Après quoi il tourna son attention vers Parsons, disant que s'il ne voulait pas de problème, il devrait surveiller les femmes de chambre plus attentivement, ce à quoi le majordome répondit par un salut soumis. Ayant fini de menacer les domestiques, Edward se tourna vers son père, lui disant qu'il allait maintenant aller voir Danny, qui pleurait constamment ces derniers temps, et essayer de le calmer un peu.
Le duc ordonna également au majordome, en plus de préparer une nouvelle chambre et de nommer une nouvelle infirmière, il fallait également inviter un médecin pour examiner l'enfant. Et pour une raison quelconque, la demande d'inviter un médecin a surpris le majordome, mais le duc a confirmé que personne s'avait tout entendu correctement. La jeune fille devrait être examinée par un médecin. Puis Dorian regarda de nouveau sa petite fille qui dormait paisiblement. Et il quitta également la pièce à moitié détruite, où le griffon, vaincu par son fils, continuait de s'allonger sur le sol. Un nouveau jour d'été était arrivé et les oiseaux gazouillaient joyeusement dans le jardin devant les fenêtres de l'immense manoir. Selena se réveilla enfin en bâillant profondément. En se levant, elle aperçut une nouvelle femme qui annonça joyeusement que la petite mademoiselle s'était enfin réveillée. Ne trouvant pas sa tétine, l'enfant, par habitude de tenir quelque chose dans sa bouche, a utilisé son propre doigt au lieu d'une tétine. Et puis une tétine est apparue dans les mains de la femme, ce qui laissait supposer que l'enfant la cherchait probablement. En quelques secondes, la tétine était déjà dans la bouche du bébé. Selena a suggéré qu'elle avait très probablement manqué sa tétine lorsqu'elle s'était endormie profondément. Et puis elle se souvint de sa vie passée, où la puissante sorcière Selena ne dormait jamais du tout. En essayant de crier son propre nom, Selena remarqua que sa prononciation semblait s'être sensiblement améliorée. Cependant, ce que la femme a clairement entendu la laisse complètement confuse. Et une seconde plus tard, elle essuyait déjà les larmes de son visage en disant qu'elle n'était pas la mère de la jeune fille. En regardant la femme qui pleurait, Selena ne pouvait pas comprendre ce qui lui était soudainement arrivé, ne réalisant jamais qu'elle avait crié le mot maman au lieu de son nom. Mais ensuite, la jeune fille a détourné son attention de la femme vers la situation dans la pièce, où elle a remarqué qu'elle était très propre, belle et que son berceau semblait encore plus grand que le précédent. La seule chose qu'elle ne comprenait pas maintenant, c'était pourquoi elle avait toujours la vieille tétine. Pendant qu'elle le regardait et le retirait de sa bouche, la femme, comme si elle comprenait les pensées de la jeune fille, lui dit qu'elle lui achèterait bien sûr une nouvelle tétine. Mais elle a recommencé à sangloter et a ajouté que l'argent n'était plus alloué à la fille, où les pleurs de cette femme commençaient déjà à irriter grandement Selena. Soudain, la femme a demandé à l'enfant de crier plus souvent, voire plus, car si c'était trop silencieux, elle pourrait penser que quelque chose s'était passé. Le geste étrange suivant fut que la femme décida soudainement de se présenter à l'enfant en lui disant qu'elle s'appelait Sabrina. Et Selena s'est assise, avec l'expression appropriée sur son visage, à penser qu'elle n'était pas du tout intéressée par tout ce qui était exprimé par cette étrange femme, où elle pouvait simplement dire qu'elle n'achèterait pas de tétine parce qu'elle n'avait pas d'argent. La jeune fille s'est immédiatement rappelé que dans sa vie passée, elle possédait beaucoup de bijoux, mais il y avait un accord selon lequel en cas de décès, tous les bijoux devraient être transférés à la fondation de la Société des magiciens. Par précaution, elle a eu l'idée de cacher quelques bijoux et pierres magiques à travers le monde. La question est maintenant de savoir comment accéder à vos cachettes. Décidant qu'elle devait forcer cette servante à sortir avec elle dans la rue, où elle pourrait découvrir comment se rendre aux cachettes, Selena se leva et attira son attention en criant le mot marché. La femme était très surprise qu'un enfant de seulement 12 mois veuille aller au marché. Selena était prête à se mettre en colère à cause de ce malentendu et de la stupidité de la femme qui, pour une raison quelconque, était surprise que l'enfant doive aller au marché. Mais ensuite la femme de chambre a dit qu'elle pourrait l'emmener au marché s'il n'était pas interdit à la jeune fille de quitter le manoir. En entendant cela, Selena est immédiatement arrivée à la conclusion que c'était le tyran Édouard qui avait donné l'ordre lui interdisant de quitter le manoir pour se venger d'avoir mangé des bailles et des fruits de son jardin. Et la femme a continué en disant que ce n'est pas pour rien qu'on dit que les chiots sont dressés dès la naissance et qu'à partir de ce moment, elle commencera à dresser l'enfant. Ce qu'elle a entendu a littéralement fait asseoir Selena et regarder l'étrange femme avec perplexité. Elle a vu que la femme de chambre avait clairement quelque chose qui n'allait pas avec ses yeux et ses expressions faciales en général. Dans une vie antérieure, sorcière expérimentée et puissante, Selena savait que pour pratiquer la magie noire, il fallait se nourrir d'émotions négatives, et c'est pourquoi elle communiquait avec de nombreuses personnes dégoûtantes et les ressentait immédiatement. Et cette servante sentait juste l'énergie négative. Réalisant que son salut était d'attirer l'attention des étrangers, Selena se mit à crier aussi fort qu'elle le pouvait. Cependant, la méchante femme, appelant la jeune fille au silence, lui couvrit instantanément la bouche avec une tétine. Selena avait l'impression que le mamelon commençait maintenant à être trop serré contre sa tête. Où il s'est avéré que la chaîne installée sur la tétine n'était pas pour que la tétine ne soit pas perdue ou sale, tombant au sol si elle tombait soudainement de la bouche, mais afin de la fixer fermement à la tête. Avec horreur, la jeune fille remarqua qu'elle ne pouvait plus retirer la tétine. Et si la situation se répète, où tout le monde l'abandonne et n'emporte pas de nourriture, alors elle mourra définitivement. Et la femme manifestement anormale a continué en disant qu'aujourd'hui ils apprendraient le silence et que l'enfant se révélerait être un adorable chiot. La servante,
visiblement contente d'elle, déclara finalement qu'elle était la meilleure dans son métier. Décidant de ne pas attendre la suite des développements et pensant que la femme de chambre ne comprenait pas du tout qui elle avait contacté, Selena commença à se concentrer. L'apparition de rayons lumineux autour de l'enfant a laissé la femme confuse. Après leur apparition, l'enfant s'est soudainement élevé dans les airs, ce qui a conduit la folle au ravissement total, où elle a conclu avec joie que c'était tellement cool quand son chiot pouvait voler. Les pensées de Selena étaient qu'elle devait se rendre au jardin d'une manière ou d'une autre. Et si la servante la suit, alors Edward la rattrapera dans le jardin, et alors ses jours ici seront comptés. De toutes ses forces, la jeune fille se dirigea vers la sortie. Et la servante, avec son expression étrange qui n'augurait rien de bon, suivit l'enfant. Selena fut frappée par l'idée que cette servante faisait également partie de la vengeance d'Edward pour le fait qu'elle était responsable de son jardin. Elle rampa aussi vite qu'elle le put, mais la servante anormale se rapprochait. Sa voix, disant que le chiot se comportait mal et qu'il serait puni, était littéralement dans le dos de Selena. Juste dans la direction de leur mouvement, la jeune fille aperçut une silhouette masculine. Edward Bennett lui-même se dirigeait vers eux. Elle n'avait rien à perdre et elle se précipita en avant, laissant Edward derrière elle aussi. La porte tant convoitée vers la liberté était très proche et Selena espérait pouvoir s'y faufiler sans se faire prendre. Mais ensuite quelqu'un interrompit son mouvement, l'attrapant par le col de ses vêtements, où la jeune fille priait pour que ce ne soit pas une servante anormale. Ses attentes furent comblées parce qu'Edward l'attrapa. Au même moment, le propriétaire du manoir, le duc Dorian, est apparu ici et a été accueilli par son fils. Edward prit la fille dans ses bras, comme des parents attentionnés prennent un enfant. Examinant l'enfant, il passa soigneusement son doigt le long de la chaîne sur la tête de la jeune fille. Le duc demanda ce qui se passait ici. Ignorant la question de son père, Edward continua de fixer l'enfant, ce qui rendit Selena de plus en plus mal à l'aise. La servante, qui était restée silencieuse jusque-là, éleva finalement elle aussi la voix, exprimant sa surprise que tous ces messieurs soient réunis ici. Se tournant maintenant vers la servante, Dorian demanda pourquoi cet enfant était là. S'excusant de ce qui s'est passé, la servante explique qu'elle ne s'est détournée qu'une seconde, ce qui a suffi à l'enfant agité pour s'enfuir. Un mensonge aussi sans cérémonie a grandement irrité Selena, qui en même temps ne comprenait pas pourquoi Edward continuait à la tenir dans ses bras. Ici, le tyran a également inséré sa parole, déclarant qu'il se souvient parfaitement d'avoir ordonné à cette servante de bien prendre soin de la jeune fille, se tournant vers la femme portant le titre de baronne Sabrina Stone. Sabrina baissa la tête pour confirmer ce qui avait été dit, et Selena fut très surprise d'avoir une baronne entière comme soignante. La baronne a alors commencé à prétendre qu'elle prenait plus qu'excellent soin de la jeune fille, qu'elle la surveillait constamment et que cela ne se reproduirait plus. En voyant le regard de la folle et en entendant le ton avec lequel ces mots lui étaient prononcés, Selena se dit que maintenant elle allait même la clouer au lit, parce que la question n'était plus simplement une question de vie ou de mort. Et dans sa fierté personnelle, Selena a décidé qu'il était nécessaire de jeter une malédiction sur la baronne en utilisant la magie noire, ce qui nécessiterait une grande quantité de mana. Tout le monde sait que la magie blanche vient de la nature, où plus sa source est grande, plus sa puissance est grande. Mais pour utiliser cette magie, il faut s'entraîner longtemps. Mais la magie noire a été inventée par des gens, dont la source est leurs propres intentions et griefs pervers, grâce auxquels même sans capacités exceptionnelles, vous pouvez devenir un sorcier très puissant. Selena a conclu que maintenant elle n'est qu'une enfant qui connaît la magie, mais que pour utiliser la magie, blanche et noire, il faut toujours payer quelque chose. Et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait devoir payer dans cette situation. Bien sûr, le risque était grand, car ce petit corps ne résisterait peut-être pas à l'usage de la magie noire. En conséquence, la jeune fille a décidé de se limiter à la malédiction pour le moment et de s'occuper ensuite seulement de tout le reste. Les pensées de l'enfant furent interrompues par les paroles d'Edward, qui déclara que cet enfant lui paraissait très curieux. Levant son regard vers l'homme, Selena ne comprenait pas pourquoi ce tyran souriait autant. Et le fils du duc tendait déjà la main vers la tête de l'enfant, pensant à voix haute à ce qui pouvait se passer dans la petite tête de cette fille. Lentement, il toucha à nouveau la chaîne sur la tête de l'enfant. Et à ce moment précis, les maillons de la chaîne se sont brisés comme par magie. Pour l'instant, ne comprenant pas ce qui se passait, la baronne Stone observait simplement en silence les actions d'Edward, qui avait déjà réussi à retirer la tétine de la bouche de l'enfant. Il tourna soudain son attention vers la baronne, déclarant que si le diable existe, il se tient désormais devant lui sous les traits de Sabrina. Jetant la tétine, il demanda à la baronne qui était responsable de la situation actuelle. La tétine, faisant le bruit correspondant, tomba au sol. Et ce n'est que maintenant que Selena y prêta attention, ouvrant de grands yeux de surprise. Elle était déjà très habituée à sa tétine et n'a donc pas fait attendre longtemps sa réaction au fait que la tétine lui avait été retirée. Puis le duc est intervenu,
disant que le bébé avait apparemment besoin d'une tétine. Il s'est approché, s'est penché et a ramassé la tétine par terre, le remettant aussitôt dans la bouche de la jeune fille, qui n'était pas du tout opposée à ce que le téton soit à nouveau dans sa bouche, alors qu'il venait juste de se trouver par terre. Le duc regarda avec étonnement l'enfant, ce qui fit éveiller en lui certains sentiments. Selena réfléchissait juste à la raison pour laquelle tout le monde la regardait comme ça. Il semblait qu'à chaque seconde, Dorian regardait l'enfant de plus en plus attentivement. Mais ses pensées ne concernaient plus l'enfant, mais le fait qu'une chaîne était attachée à la tétine. Selena en avait assez d'une telle attention et elle décida de ne pas y prêter attention en fermant les yeux. Pendant ce temps, la baronne a décidé de se le rappeler, disant qu'elle ne comprenait pas très bien ce qu'Édouard voulait dire lorsqu'il parlait de qui était responsable de ce qui s'était passé. Le fils du duc lui lança un regard qui fit frissonner Sabrina dans le dos. Montrant la chaîne, il a demandé à la femme d'expliquer de quoi il s'agissait. La baronne a répondu sans un pincement au cœur qu'il s'agissait d'un appareil à des fins pédagogiques. Édouard lui a ensuite demandé d'expliquer exactement quels étaient ses objectifs éducatifs. La réaction de cet homme a surpris Selena, qui a conclu que ce n'était clairement pas lui qui avait forcé la baronne à se moquer d'elle. Sabrina a expliqué que l'enfant était très espiègle et se comportait mal, et donc, avant qu'il ne soit trop tard, elle a ainsi essayé d'enseigner à la fille la discipline. Le mensonge flagrant a rendu Selena folle et elle, sortant une tétine, s'est mise à crier de manière déchirante, essayant de crier qu'elle voulait en finir avec ce menteur. Elle a continué à crier et a essayé de lui dire de la laisser partir afin qu'elle puisse s'occuper correctement de la baronne. En regardant cette femme anormale, Selena regrettait profondément de ne pas pouvoir la tuer maintenant. Et Édouard observa avec étonnement la réaction violente de l'enfant aux paroles de la femme. Il comprit que cet enfant intelligent au-delà de son âge ne pouvait pas avoir une telle réaction. Selena était bouleversée au point de pleurer d'être maintenant si impuissante et que tous les événements ne se déroulaient pas comme elle le souhaitait. Le fils du duc tomba à genoux et posa l'enfant sur le sol. Sans hésitation, Selena se dirigea rapidement vers la direction où se tenait la femme, réfléchissant à la façon dont elle pourrait se venger d'elle maintenant. Criant que cette vile créature au visage d'enfant ne devait pas s'approcher d'elle, la baronne leva la main, apparemment dans l'intention de frapper l'enfant. Mais au même moment, Édouard déclara d'un ton menaçant qu'elle aurait des ennuis si elle essayait maintenant de bouger ne serait-ce qu'un pouce, et que leur nom de famille n'apparaîtrait plus jamais sur les listes de l'aristocratie impériale. Ces mots eurent leur effet et plongèrent Sabrina dans la stupeur, la forçant à se figer et à baisser lentement la main. Et Édouard continue de percer la femme avec son regard de sang-froid. Cherchant la protection du chef de famille, la baronne Stone a exprimé son mécontentement au duc car de telles menaces de la part de son fils étaient inacceptables. Mais le duc n'a pas non plus été miséricordieux envers elle, affirmant qu'elle avait franchi toutes les frontières. Le comportement des membres de la famille Bennett aujourd'hui n'a jamais cessé d'étonner Selena, qui n'avait aucune idée qu'il pouvait protéger avec autant de zèle un métis, et elle se demandait déjà ce qui allait se passer ensuite. La baronne passionnée a soudainement annoncé que la famille Bennett n'accordait constamment à sa famille que des postes sales et bas. Ce à quoi Édouard répondit que c'était à lui de décider ce qui était sale et bas et ce qui ne l'était pas. Et Selena pensait que Sabrina avait désormais affaire à un véritable prédateur en la personne du fils du duc. Où maintenant la baronne Stone se sent-elle comme une victime. S'approchant de la baronne, Édouard déclara qu'il détestait les gens stupides et à deux visages. Il lui a ordonné de retourner dans son domaine, de verrouiller toutes les fenêtres et portes et de tirer les rideaux également, afin qu'à partir d'aujourd'hui plus personne n'entende parler de la famille Stone. Cet ordre fit céder les jambes de la baronne, et elle s'assit directement sur le sol. Ayant du mal à rassembler ses forces, la femme demanda combien de temps durerait un tel ordre. Ce à quoi Édouard a répondu cela jusqu'à ce que la famille Bennett disparaisse de la surface de la terre. On pourrait discuter avec n'importe quelle autre famille, mais la famille Bennett était si puissante que la rumeur courait que l'empereur lui-même s'inclinait devant eux. De plus, leur famille n'a jamais été connue pour sa gentillesse, où les personnes qui croisaient leur chemin disparaissaient à jamais. Édouard ajouta immédiatement que, bien sûr, la baronne ne l'écouterait peut-être pas, il ne la forçait pas du tout à faire quoi que ce soit. Mais la baronne savait que ce qui était dit était un ordre caché derrière le conseil, et c'est pourquoi elle obéit tranquillement. Se tournant vers l'une des servantes, le fils du duc lui dit d'accompagner la baronne. Assise par terre, remarqua qu'Édouard était désormais très cruel. Mais ce que le fils du duc a fait n'empêche en rien le fait qu'elle ait prévu sa propre vengeance. Pour créer la malédiction, elle doit trouver de la paille, 12 épines de rose et les cheveux de la baronne. Où elle a décidé que ses cheveux se retrouveraient très probablement dans la pièce. Une voix d'homme fit sursauter l'enfant et le détourna de ses pensées. C'est le duc qui s'est approché d'elle et lui a demandé ce que faisait l'enfant. Il prit la jeune fille dans ses bras et commença à examiner ses mains blessées. Selena se souvient que dans sa vie antérieure, elle avait une peau très fragile et qu'elle était constamment blessée. Cependant,
elle a décidé que la présence de blessures n'était pas une raison pour avoir pitié d'elle et a commencé à crier, indiquant ainsi clairement qu'elle voulait retourner au sol. Essayant de calmer la jeune fille, le duc la secoua de haut en bas, ce qui lui donna des vertiges. Essayant de contrôler ses nausées, et le duc le remarqua. Ce qui est efficace pour calmer les enfants. Puis il, jurant sur leur nom de famille, déclara qu'il ne permettrait plus à l'enfant de souffrir et qu'il désignerait les meilleurs serviteurs pour s'occuper d'elle. Ce vieil homme sévère que Selena avait connu a soudainement disparu quelque part, et sa voix semblait très attentionnée. Elle commençait à sentir qu'elle était très fatiguée de la dame qui lui était assignée, et ses paupières recommencèrent à s'alourdir, fermant les yeux. Le doux balancement des mains du duc et ses murmures firent leur travail, et très vite sa petite fille s'endormit déjà. Il a ordonné au majordome d'en trouver une parmi les servantes qui ont de l'expérience dans l'éducation des enfants et de la confier à sa petite fille. Édouard resta là pendant tout ce temps et surprit beaucoup son père en ne faisant pas un seul commentaire sarcastique. Le duc l'interrogea sur ce comportement inhabituel, ce à quoi Édouard répondit qu'il avait décidé que tout devait suivre son cours. Il était inhabituel que son fils n'ait aucune objection, mais bien entendu, cet état de choses plaisait au vieux duc. Une autre journée battait son plein. Il y avait un homme dans la pièce en blouse blanche et avec des lunettes. Il se penchait sur le berceau où dormait la petite fille du duc et écoutait les rythmes de son cœur. Dorian, debout derrière, a demandé au médecin comment allait sa petite fille. Après avoir terminé l'examen, le médecin se tourna vers le duc, gardant le silence. L'homme effrayé a dépêché le médecin pour tout dire sur l'état de santé de sa petite fille. Et le médecin a dit que la fille se développait plus lentement que ses pères et qu'il était clair qu'elle ne mangeait pas bien. Pendant ce temps, la jeune fille dormait et n'entendait pas qu'il parlait d'elle à tout moment. Le duc et Édouard se levèrent et écoutèrent en silence le rapport du médecin sur les résultats de l'examen de l'enfant. Ensuite, l'homme a déclaré que malgré tout ce qui s'était passé, la jeune fille, étonnamment, était en parfaite santé. Ce qui fit expirer le duc de soulagement. Le médecin a en outre exprimé sa surprise que l'enfant ait trouvé de la nourriture tout seul pendant 2 semaines. Mais ce n'était pas la principale pensée qui l'occupait désormais. Ce qui l'a le plus impressionné, c'est que maintenant 2 membres de la famille Bennett se tenaient devant lui, inquiets pour la santé de leur enfant illégitime. Cela était surprenant car il y a eu de nombreux cas au cours de l'histoire où cette famille a expulsé ceux qui ne correspondaient pas à ses normes. Le bébé est la fille du fils du comte, donc sa visite peut encore être expliquée d'une manière ou d'une autre, mais le médecin n'a pas compris ce que faisait ici son fils Édouard. Officiellement, Dorian Bennett a 3 enfants, sa fille Emma étant l'aînée. Son 2e enfant était son fils aîné Édouard. Et le 3e était le plus jeune fils, Édouard. Tout ce trio d'héritiers directs ne s'entendait pas du tout et était constamment en compétition. Le médecin a ajouté que tous les symptômes de malnutrition disparaîtraient si l'enfant mangeait normalement. L'homme a donc constaté que la jeune fille avait subi de nombreuses blessures en rampant sur du béton, des pierres et d'autres surfaces, où maintenant chaque mouvement doit être très douloureux pour elle. Et si la famille ne peut pas garantir que l'enfant ne rampe pas sur des surfaces dures, il est nécessaire d'apprendre rapidement à l'enfant à marcher. Mais ensuite le chef de famille a interrompu le discours du médecin en disant que cela ne le concernait plus. D'un ton autoritaire qui fit baisser la tête au médecin, le duc ordonna que le médecin rende régulièrement visite à l'enfant, surveillant sa croissance et son état de santé. Où les contours du manoir étaient éclairés de temps en temps par la lune qui sortait derrière les nuages. Des rayons de lune tombèrent dans la nouvelle chambre de la petite fille du duc, l'éclairant faiblement. L'habitante de cette pièce elle-même ne pensait même pas à passer la nuit à dormir. Selena était occupée à créer la foutue poupée, à laquelle elle avait déjà ajouté les cheveux de la baronne Stone qu'elle avait trouvés par terre. Le travail était fait, ce qui ne pouvait que plaire à la sorcière, car cela lui prit une semaine entière, où elle a dû attendre de longues heures pour que la nouvelle femme de chambre qui lui était assignée quitte la chambre, pour qu'il y ait la possibilité de quitter la pièce et de commencer à collecter les matériaux nécessaires pour créer la poupée maudite. Ramper est devenu moins douloureux pour elle parce que des genouillères en tissu plus rigide ont été cousues à ses vêtements. La nouvelle servante a également fabriqué un collier pour la tétine, plutôt qu'une chaîne qui fermerait la bouche du bébé, et désormais il n'y avait plus lieu d'avoir peur de perdre la tétine ou de la salir en la laissant tomber par terre. En regardant la poupée, Selena a noté que, bien sûr, elle avait été fabriquée un peu négligemment, mais qu'elle conviendrait à une malédiction, où il ne restait plus qu'à y verser votre sang, à fournir à la poupée de l'énergie magique, puis à la brûler. Serrant la poupée maudite dans ses mains, la jeune fille se concentra de toutes ses forces, faisant appel à ses pouvoirs magiques et commençant à saturer la poupée de son énergie magique. L'image devant ses yeux commença à devenir de plus en plus floue. Le petit enfant, à l'intérieur duquel vivait une sorcière expérimentée, dormait déjà. Le clair de lune tombant à travers la fenêtre de la chambre de la petite fille du duc avait depuis longtemps été remplacé par les rayons du soleil.
Le chant des oiseaux à l'extérieur de la fenêtre réveilla la petite sorcière. Mais avant d'avoir eu le temps d'ouvrir les yeux, elle se retrouva dans les bras de sa nouvelle servante. Mais la femme n'a pas tenu longtemps l'enfant dans ses bras, et dès qu'elle a sorti la fille du berceau, elle l'a immédiatement abaissée au sol, lui laissant ainsi la liberté de mouvement. Selena, qui ne s'était pas encore complètement réveillée, essaya de comprendre et de se souvenir de ce qu'elle faisait de si important hier. L'aide pour les souvenirs est venue de façon inattendue de la femme de chambre, où elle, montrant à l'enfant une poupée de paille, a demandé en souriant d'où elle venait. En tendant les mains, Selena a fait comprendre à la femme de chambre qu'elle souhaitait que la poupée lui soit restituée immédiatement. Mais la gentille fille, cachant la poupée effrayante derrière ses mains, a suggéré à l'enfant de coudre un ours à la place de la poupée. Bien sûr, une telle proposition était totalement inacceptable pour la sorcière, qui avait consacré tant de temps et d'efforts à créer cette foutue poupée, et elle n'avait d'autre choix que de piquer une crise. Ce qui a immédiatement donné ses résultats, puisque la jeune fille, avec un sourire bon enfant, a rendu le jouet à l'enfant. Avec le regard le plus attentionné et le plus bon enfant, Marie, tel était le nom de la servante, dit à la jeune fille de ne pas pleurer. En prononçant les mots les plus gentils et les plus affectueux, la servante souleva soigneusement la jeune fille, serrant la poupée infernale dans ses mains, dans ses bras. Et à ce moment-là, Selena sentit qu'elle se sentait très étrange lorsque cette gentille fille la prenait dans ses bras. Elle se souvient que dans sa vie antérieure, elle n'avait pas ressenti autant de chaleur humaine que lors de ce court temps passé avec Marie. Selena en arriva à la conclusion que c'était peut-être pour cette raison que le contact de la servante lui paraissait si inhabituel. Elle était très satisfaite de ce nouveau sentiment, même si c'était complètement inhabituel pour elle. Marie a noté à haute voix que la jeune fille avait un visage très effrayant lorsqu'elle exigeait que la poupée lui soit restituée, ce qui était probablement une conséquence de la solitude de l'enfant qui s'était attaché à la poupée. La sorcière aigrie Selena fut surprise qu'en si peu de temps cette simple fille comprenne autant de choses sur elle. Où Marie pensait que la petite fille du duc était une créature délicieusement douce. Continuant à surprendre Selena, la femme de chambre l'a invitée à sortir et à se promener. C'était une excellente idée qui a fait plaisir à l'enfant, car se promener au soleil fait toujours du bien. Une table luxueuse était dressée juste à l'extérieur, à laquelle étaient assis les membres de la famille Bennett. L'un d'eux était Danny, qui a demandé à l'enfant ce qu'elle faisait. Et Dorian, assis à la même table, se dit qu'il était assez étrange que l'enfant ne puisse toujours pas parler. Entendant une fois de plus une discussion sur ses défauts, Selena grimaça de mécontentement. Puis elle remarqua le service à thé sur la table et se souvint que dans une vie antérieure, elle avait commandé le même pour elle-même, mais qu'elle n'avait pas eu le temps de le recevoir, et maintenant elle était très intéressée de savoir qui l'avait reçu à sa place. Dorian a essayé d'appeler sa petite fille dans ses bras. En regardant cette invitation, Selena réalisa qu'elle ne pourrait pas toujours éviter d'être harcelée. Par conséquent, la foutue poupée qui était avec elle a dû être cachée, ce qu'elle a fait, en se tournant dans la direction opposée à celle de l'invitant, ce qui l'a beaucoup surpris. En serrant la poupée, Selena pensa que Dorian avait vu beaucoup de choses dans la vie et comprendrait immédiatement de quoi il s'agissait, décidant que l'enfant était anormal. Ou pire encore, il pensera que la fille a volé la poupée à Edward, ce qui projettera sur lui l'ombre d'un stagiaire en magie noire. Pendant qu'elle rampait et réfléchissait à tout cela, le duc l'appela à nouveau, l'appelant par son nom Cheryl. Réalisant qu'elle n'avait pas le temps, elle poussa rapidement la foutue poupée dans les buissons. Et après quelques secondes, elle s'est retrouvée entre les mains du petit-fils du duc Bennett qui s'était approché, décidant que cela lui éviterait de devoir être entre les mains du duc lui-même. Selena ne voulait pas vraiment se sentir à nouveau impuissante entre ses mains. Elle comprenait parfaitement que Dorian passerait simplement à côté d'elle si elle était née comme une sorte de roturière. Et de toute façon, les sorcières ne s'entendaient jamais vraiment avec des chevaliers comme ce duc. Les pensées de Selena et du duc furent interrompues par l'exclamation de Danny, qui demanda joyeusement si Cheryl était sa petite sœur. Le duc ne trouva pas de réponse à une question aussi inattendue et garda un silence significatif. Selena jeta un regard vers Dorian, disant qu'elle connaissait certainement la réponse à la question posée par le garçon. Et puis le garçon a regardé la fille et lui a demandé pourquoi elle était si nerveuse. Considérant que la question n'était clairement pas intelligente, Selena y répondit mentalement en disant que n'importe qui serait nerveux s'il savait qu'une poupée maudite était cachée à quelques mètres de là, et qu'il fallait encore l'enlever. Et puis la nuit tant attendue par Selena arriva. Elle n'a jamais réussi à ramasser la poupée dans les buissons pendant la journée et elle s'y est lancée en pleine nuit. Elle a beaucoup aimé les nouveaux coussinets sur ses genoux, avec lesquels elle n'avait plus peur de se blesser et se sentait généralement très bien en rampant. Elle a appris à ouvrir les portes avec sa magie sans trop d'efforts et depuis n'importe quelle position. Elle atteignit donc assez rapidement le jardin,
où elle passa la journée en compagnie des membres de la famille Bennett, et emporta sa foutue poupée. Elle était déjà retournée au manoir et cherchait un endroit où brûler la poupée pour achever la malédiction lorsqu'une voix l'appela, l'appelant par son nom Célile. En se retournant, Célina vit un Danny endormi debout devant elle, serrant un oreiller contre lui. Il s'assit par terre à côté de l'enfant et ses yeux parurent très tristes et fatigués à Célina. Elle se sentit soudain très désolée pour ce garçon qu'elle avait vu si souvent pleurer. Elle se rapprocha, se leva sur ses petites jambes et lui caressa les cheveux, ce qui surprit grandement son fils Édouard. Ne sachant pas comment réagir, le garçon regarda le petit enfant, qui semblait comprendre ses sentiments. Et pour Célina, il ressemblait soudain à un petit chien effrayé qui avait besoin d'être protégé et caressé. Danny a dit que sa mère lui manquait beaucoup et il a recommencé à pleurer. Et la petite fille le regardait avec son regard compréhensif, mais ne savait pas comment et avec quoi elle pourrait l'aider. Elle ferma simplement les yeux et continua à caresser le garçon. À un moment donné, le petit-fils du duc a soudainement levé la tête et a demandé à l'enfant si sa mère lui manquait. Pensant que cela ne pouvait en principe pas arriver, puisqu'elle ne se souvenait pas de ses parents, Selena, estimant que le garçon s'était calmé, décida de continuer sa recherche d'un endroit où elle pourrait brûler la poupée. Ce n'est que maintenant qu'elle remarqua qu'elle se tenait debout et qu'elle avait déjà fait quelques pas, s'éloignant de Danny. Elle marcha pas à pas, décidant que la pratique l'aiderait à maîtriser rapidement la marche normale, où elle n'aurait pas besoin de faire autant d'efforts pour maintenir son équilibre, et le garçon la regardait silencieusement. Et puis il a commencé à demander ce que l'enfant faisait ici et ce qu'elle cherchait. Bien sûr, Selena a répondu qu'elle cherchait une cheminée, même si cette réponse n'était que dans ses pensées, mais le garçon n'a entendu que le mot hué de ses lèvres. Remettant la tétine dans sa bouche, qu'elle avait retirée en essayant de répondre à la question du garçon, Selena et dans sa nouvelle vie Cheryl, continuèrent leur chemin. Mais le garçon a recommencé à poser des questions sur l'endroit où elle allait, ce qui a finalement commencé à rendre l'enfant fou. Il suggéra à la fille d'aller se réchauffer près de la cheminée. La petite sorcière ne s'attendait pas à une telle tournure des événements et se laissa silencieusement prendre par la main et conduite là où il y avait du feu. Leur chemin traversait l'un des couloirs les plus sombres et les plus effrayants du manoir. Le garçon avait clairement très peur et il a parlé du danger de cet endroit, ce à quoi Selena a répondu avec ses expressions faciales habituelles, estimant que si quelque chose arrivait, bien sûr, elle aurait de meilleures chances de survivre. Elle sentit les mains du garçon trembler violemment de peur, regardant à nouveau le visage de ce petit garçon effrayé. Et plus elle le regardait, plus elle remarquait les différences avec son père Edward Bennett, qui concernaient moins son apparence que son caractère. D'un autre côté, cela était compréhensible, car il était seulement froid avec les autres, mais très doux avec sa famille. Selena a serré son petit poing en pensant qu'elle ne devrait pas tomber amoureuse de ce personnage, car même ses proches l'ont trahi dans sa vie passée. Et peu importe à quel point les Bennett sont amicaux maintenant, parce qu'ils se comportent de cette façon uniquement à cause de leur héritier présumé, Danny, on ne peut pas leur faire confiance. La voix du garçon indiquant qu'ils étaient sur place distraya Selena de ses sombres pensées sur le dévouement et la trahison. Elle tourna la tête et vit devant elle une cheminée dans laquelle brûlait une flamme qui, comme elle le remarqua immédiatement, était fabriquée à partir d'un tuyau magique que les magiciens de la tour recherchaient depuis un certain temps. Sortant la poupée maudite, Selena se dirigea vers le feu. Un mouvement rapide envoya la poupée maudite au cœur du feu ardent. Et un instant plus tard, la poupée a flashé et a disparu, activant la malédiction qui y était incorporée. Continuant à rester près du feu pendant un certain temps, Selena remarqua qu'elle ressentait quelque chose d'étrange à propos de ce qu'elle avait fait. En expirant, elle parvint à la conclusion qu'il était temps de rentrer, jusqu'à ce que la femme de chambre entre accidentellement dans la pièce et constate son absence. Et encore une fois, la voix de Danny la fit grimacer, disant qu'il ne fallait rien jeter au feu. Ils avaient déjà quitté la pièce où se trouvait la cheminée et avançaient dans l'un des longs couloirs du manoir. Soudain, le garçon s'est arrêté et a dit qu'il avait peur de dormir seul et a invité Cheryl à dormir dans sa chambre aujourd'hui. Selena n'était absolument pas satisfaite de la perspective de passer la nuit avec ce garçon en pleurs, ce qu'elle démontrait avec ses mouvements de tête. Et le garçon se retourna, sans cacher sa peur, regarda derrière lui le sombre corridor dont la fin n'était pas visible. Ignorant le refus de l'enfant de l'accompagner, Danny conclut que Cheryl était d'accord et, la prenant joyeusement dans ses bras, se dirigea vers sa chambre. Bientôt, ils furent déjà dans sa chambre. Selena fut très surprise d'avoir vu un garçon dans la pièce. Les sols ici étaient recouverts d'un tapis moelleux, contrairement à sa chambre. Et dans l'ensemble, la chambre était plus spacieuse et beaucoup plus luxueusement meublée. Amèrement, elle conclut que comparé à cette pièce, sa chambre n'était qu'une sorte de lieu de rencontre. Le garçon s'était déjà approché du lit et appelait Célile pour qu'il couche avec lui. Soudain,
Selena s'est surprise à penser que ce garçon était très mignon et qu'il deviendrait beau en grandissant. Elle remarqua également que dans une certaine mesure il ressemblerait à Christopher, notant immédiatement qu'elle se souvenait encore de ce nom. Elle se sentit voler dans les airs, ce qui fut accompagné par les paroles du garçon indiquant qu'il était temps d'aller se coucher et que son frère lui chanterait une berceuse. Selena a noté avec un sourire sur son visage que le bébé agissait avec beaucoup d'arrogance, se faisant appeler son frère. Pendant qu'elle réfléchissait à cela, Danny avait déjà réussi à la porter jusqu'au lit, et elle n'a même pas eu le temps de se réveiller lorsqu'elle s'est retrouvée allongée sous une couverture avec un garçon allongé à côté d'elle. Danny a dit qu'il devait garder secret le fait qu'il s'appelait son frère, et à ce moment-là, Selena pensait que son lit était plus doux que le sien. Souhaiter bonne nuit à sa nouvelle petite sœur furent ses derniers mots de la journée, car en sa compagnie il s'endormit rapidement. Selena pensait qu'il pouvait penser et dire ce qu'il voulait, dès qu'il s'endormirait, elle s'enfuirait définitivement. Mais ses yeux commencèrent lentement à se fermer aussi. Et quelques minutes plus tard, les deux enfants dormaient paisiblement, blottis l'un contre l'autre. L'aube est arrivée et avec un nouveau jour, de nouveaux événements ont commencé. Le silence du bureau où travaillait Edward fut brisé par le bruit d'un homme qui entra à l'intérieur. Le fils du duc n'a pas entendu ou ne pouvait pas croire ce qu'il avait entendu et a donc demandé à répéter ce qui avait été dit. L'homme qui entra répéta que le baron Stone était arrivé, qu'il escorta jusqu'à la 3e chambre d'amis. La 3e chambre de la famille Bennett était utilisée pour recevoir ceux de peu de valeur et était meublée d'une manière convenablement délabrée pour montrer l'attitude des hôtes envers ses invités. Posant son menton dans sa main, Edward conclut d'un ton moqueur que les Stones avaient complètement perdu la tête. Il interrogea ensuite l'homme sur le but de la visite du baron, ce à quoi il répondit que l'épouse du baron Stone était décédée la nuit précédente. Cette nouvelle n'a pas vraiment bouleversé Edward Bennett, puisqu'il méprisait cette femme. Mais il a exprimé à haute voix son incompréhension de ce qui s'était passé, car il n'avait envoyé personne pour tuer la baronne. Le journaliste a ajouté que, selon les informations reçues, le corps brûlé de Sabrina Stone a été retrouvé dans l'une des pièces. Mais en même temps, le reste de l'intérieur n'a pas été endommagé, rien n'a brûlé, il n'y avait même pas de fumée. Et en conclusion, l'homme dit que le baron soupçonne désormais le duc de cette mort. Edward pensait que de tels soupçons de la part de la famille Stone étaient désormais tout à fait justifiés, puisque la baronne avait subi sa colère la semaine dernière. En se déplaçant le long du couloir, le fils du duc a continué à clarifier les circonstances de ce qui s'était passé, demandant si ce n'était pas un incendie, alors qui avait mis le feu à la femme du baron. Ce à quoi l'homme qui suivait le monsieur a déclaré qu'aucun signe d'incendie criminel ou de matériaux inflammables n'avait été trouvé sur les lieux du décès. Après ces mots, Edward se figea sur place, car lui, étant un sorcier expérimenté et puissant, réalisa que quelqu'un avait activé la magie noire.